Bonjour chers amis d'Abrao d'Urso. Je voulais tout d'abord vous dire combien je regrettais de ne pouvoir être parmi vous. Et ce sera donc ma façon de m'associer à votre bel événement horticole et autour des roses. Et donc me voici, Florence André, historienne des jardins. J'habite en Touraine et au milieu d'un jardin que j'ai créé il y a une trentaine d'années, tout près du parc où vivait Édouard André, mon aïeul, qui aujourd'hui est devenu un parc public et où on ira se promener tout à l'heure. Ce jardin dans lequel je vis, je l'ai créé à partir d'une petite ferme de campagne de Touraine et c'est pour moi un terrain d'expérimentation et toujours de pouvoir vérifier les théories sur lesquelles nous travaillons par la pratique qui est tellement importante dans notre métier. Ce parc d'Édouard André, qui est au cœur du village de la Croix-en-Touraine, a été dessiné en 1871 et il est resté 140 ans dans la famille André. Et aujourd'hui, comme je vis pas très loin, je peux continuer à veiller sur son destin ou sa vie, si on peut dire. Et c'est un lieu que prisent beaucoup les gens de Touraine et qui devient un petit lieu de pèlerinage parce que Édouard André, donc comme vous le savez, est un paysagiste qui a beaucoup œuvré dans le monde et en particulier en Russie. Et dans de nombreux pays nordiques, mais aussi en Amérique du Sud, en Égypte et dans toute l'Europe. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir avoir un lieu de mémoire où on peut retrouver sa pratique et une partie de ses théories. En 1869, Édouard André est venu à Saint-Pétersbourg comme membre du jury pour le premier salon horticole qui a eu lieu sur le plan international en Russie. Et il a été tellement intéressé par tout ce qu'il a vu, il a voyagé ensuite du nord au sud, qu'il a voulu publier un ouvrage sur toute cette découverte qui a été pour lui la Russie, les méthodes culturelles, les richesses de végétaux qui pouvaient justement enrichir notre propre palette végétale, aussi nos cultures vivrières. Et il a vraiment déjà eu cette conscience que nous sommes tous interdépendants et nous pouvons nous apporter des choses par à la fois les ressources et que nous avons et nos connaissances mutuelles pour préparer un autre avenir. Et c'est vrai que ça m'a fait penser beaucoup à ce travail qui se fait actuellement entre l'Institut Vavilov et un groupe de chercheurs européens et français en vue de créer une station en France. Donc c'est collaboration vraiment internationale dans un but commun pour améliorer et préserver la biodiversité. Tout ça, c'était des thèmes qu'il a déjà vraiment en conscience sous-jacent dans ce petit ouvrage publié en 1870. Et c'est vrai que pour moi, ça a été quelque chose d'assez, je dirais même émouvant, de réaliser ces connexions. Par ailleurs, j'ai traduit un ouvrage d'un grand ami d'Édouard André, qui est William Robinson, et là aussi, le Wild Garden, qui est le jardin sauvage, et cet ouvrage parle de cette problématique des plantes indigènes et de tout ce qui peut s'apporter et enrichir la richesse des espèces par des apports de régions du monde plus froides. Et là aussi, on montre une communauté de pensée entre tous ces gens qui réfléchissaient sur le jardin et qui aussi pratiquaient à la fois le jardinage et pour Édouard André le paysage. Et nous nous sentons reliés aujourd'hui avec ces problématiques qui ont été défrichées il y a quand même plus d'un siècle.
Édouard André, en 1871, après la guerre de 70, a voulu avoir un ancrage de campagne et il a acheté une propriété ici en Touraine qu'il aimait beaucoup et à laquelle il était attaché par toutes sortes de liens. Il a dessiné beaucoup de jardins dans cette région, une quinzaine au moins, et donc il a créé son jardin pour sa famille. C'était un lieu vraiment de récréation familiale. Et au début du XXIe siècle, ce lieu a été racheté par la municipalité et c'est devenu un parc public. Et les habitants ont voulu lui donner le nom de parc Édouard André. Par là même, il est devenu un lieu de mémoire, ce qu'il était déjà, mais maintenant son nom est transmis. Et l'association Édouard André, qui a été créée justement à sa mémoire, pour répertorier, inventorier, renseigner les propriétaires et gestionnaires de parcs Édouard André, enfin dessinés par Édouard André dans le monde. Donc c'est un outil de travail pour les chercheurs et il y a un ouvrage qui est sorti, un ouvrage collectif déjà, et il va y avoir une monographie prochainement écrite par la grande spécialiste d'Édouard André, Stéphanie Le Courtois. Ce lien avec le dessin des jardins et la partie horticole sont vraiment indissociables dans son travail, puisqu'il était fils de pépiniériste à Bourges, et donc il a appris à connaître le végétal très jeune, et il n'a jamais oublié cette formation initiale qui a vraiment été un point fort de sa connaissance et de ses connaissances dans le monde, de tout ce réseau qu'il s'est créé et qui est tellement passionnant. Édouard André avait un caractère enthousiaste et très amical, et son monde professionnel était aussi un monde d'amitié et parfois d'inimitié, mais qui sont toujours très cordiales, mais surtout d'amitié. Et ses clients et ses commanditaires de ses jardins, finalement, continuent de lui écrire, et on envoie des plantes, on échange des graines, il envoie en Russie des cyclamènes, des caisses de cyclamènes à ses commanditaires, etc. Enfin, toute une correspondance existe, dont il ne reste malheureusement que peu de choses, mais qui témoigne de ce lien qui s'est créé dans ce monde des jardins, finalement, où les relations étaient très amicales et où on s'écrivait beaucoup, et les kilomètres ne faisaient pas peur, et les lettres arrivaient très vite. C'est assez extraordinaire de voir que ça mettait 3 jours ou 4 jours pour arriver dans des territoires lointains. Et c'est vraiment un côté très important de son caractère, ce côté relationnel et très amical. Et ça se retrace dans ces jardins, qui sont des lieux d'aménité, qui sont des lieux où on se sent bien, et où la promenade est quelque chose de très important, les surprises, les découvertes. Et il avait le sens du bien-être et du bien-être des gens qui allaient vivre dans ces jardins qu'il créait. Voilà. J'arrive juste de Mondorf-les-Bains, au Grand-Duché du Luxembourg, où Édouard André avait dessiné un magnifique parc thermal et qui existe encore aujourd'hui, et qui a été vraiment sur lequel il y a eu beaucoup de travail assez récemment. Et il y a eu la création d'une nouvelle roseraie qui a été inaugurée la semaine dernière, et à l'occasion de laquelle la jeune paysagiste qui a créé cette roseraie très intéressante, puisqu'elle est en forme de mixed border avec des plantes amies, pour éviter toute intervention de phytosanitaire. Il y a eu une véritable volonté de célébrer la mémoire d'Édouard André, puisqu'on a demandé à un obtenteur rosiériste de créer une rose qui porte le nom d'Édouard André. Comme il y en avait déjà une, j'ai suggéré qu'on pouvait aussi honorer la profession, puisque cette rose s'appelle Édouard André paysagiste,
Et donc, elle a été baptisée la semaine dernière et j'ai reçu un rosier que je vais planter dans le parc d'Édouard-André à la Croix où une roseraie a été implantée dans l'ancien potager. Voilà, et c'est un joli geste qui montre combien cette mémoire reste vivante et c'est un rosier justement fait destiné pour les parties plus froides de l'Europe puisque c'est un hybride de Rosa rugosa et multiflora, donc très solide et a une floraison odorante et rose. Voilà, qui sera très très joli sur des talus ou des abords de parties boisées ou des choses comme ça. Voilà, passé, présent, avenir.